De la fin de la Seconde Guerre mondiale à aujourd'hui, on compte 5 générations d'avions de combat. Cette terminologie dite de génération se définit comme une catégorie d'appareils introduisant certaines technologies et performances et répondant à des rôles spécifiques. Il existe en réalité plusieurs manières de cerner chaque génération, qui réunissent plus ou moins les mêmes appareils. Nous allons nous contenter de garder une approche classique, respectant les évolutions soviétiques et russes. Concernant l'URSS, la première génération s'ouvre avec l'ère de la chasse à réaction, volant à haute vitesse subsonique. L'année 1946 est un véritable tournant, puisque le 24 avril, les chasseurs MiG-9 et Yak-15 effectuent leur premier vol. Le MiG-9 est véritablement le premier chasseur à réaction soviétique. Le projet, nommé I-300, a débuté en 1945. Faisant face à un retard technologique en termes de conception de moteurs à réaction, le moteur allemand BMW 003A, qui équipait les tardifs Heinkel 162, et sur lesquels l'armée rouge avait mis la main lors de sa progression à l'Est, est importé sur le MiG-9 avec 2 réacteurs sous le fuselage. Le MiG-9 est le premier appareil soviétique à être équipé de trains tricycles. Un mois après son premier vol, un accident mortel survint sur l'unique prototype alors disponible, mais d'autres arrivèrent et les essais reprirent vite, pour lancer une production pré-série en seulement 2 mois, nommée I-301. Ce biréacteur monoplan à aile médiane, entièrement métallique, avait 2 réservoirs annexes de carburant et un cockpit non pressurisé. L'appareil était l'espoir sur lequel les dirigeants soviétiques comptaient pour rattraper leur retard sur les Occidentaux, puisqu'à cette époque, les USA et le Royaume-Uni disposaient déjà respectivement de leur P-80 Shooting Star et de leur Vampire. Les 7 derniers appareils de pré-série étaient équipés du Kuznetsov RD-20, en réalité une simple copie du BMW 003 allemand. Le MiG-9M Fargo est un chasseur à réaction pouvant aller jusqu'à près de 950 km/h. Il a une vitesse ascensionnelle de 1164 mètres par minute. Capable de voler jusqu'à près de 23 600 pieds, il peut franchir 850 km à pleine charge. Il a une masse maximale au décollage de plus de 5 tonnes. Il mesure 10 mètres par 10 et en possède plus de 3 de hauteur. Sa surface à l'air est de 18 mètres carrés et son armement se compose d'un canon N37 de 37 mm et de 2 canons NS-23 de 23 mm. Produit à 592 exemplaires de 1946 à 1949, il entra en service fin 1946. Ils servirent essentiellement pour l'attaque au sol, mais n'a pas participé à un conflit majeur. Il a été remplacé à partir de 1950 par le MiG-15. 80 exemplaires d'une version biplace, le MiG-9 UTI, furent construits à partir de 1947. L'UTI était équipé de sièges éjectables copiés sur ceux de l'HE 162. Quant au Yak-15, il présentait sensiblement de moins bonnes performances que le MiG-9, mais il marqua la transition à la première génération. Comme pour le MiG-9, un moteur allemand fut importé, le Junker Jumo 004B, sous le nom de Klimov RD-10. Comme le MiG-9, dès le début des années 50, il s'avérait déjà obsolète, étant fragile et sous-motorisé. Il donna naissance à une version plus aboutie, le Yak-17, lui aussi au nom de code OTAN Feather, mais il fut retiré dès 1953. Le Yak-15 fut produit à 280 monoplaces, et le Yak-17 à environ 430 exemplaires. Le MiG-9 et le Yak-15, et même le Yak-17 s'avéraient d'une nette infériorité face aux meilleurs chasseurs occidentaux. Pourtant, un appareil va venir bousculer cette hiérarchie qui semblait définir l'ordre aéronautique pour les décennies futures. C'est le MiG-15. Le chasseur soviétique de première génération par excellence atteignait 1050 km/h. À partir de 1949, et durant les 10 années qui suivirent, l'URSS produisit 12 942 exemplaires, et d'autres en Pologne et en Tchécoslovaquie. Des défauts sont pourtant apparus, le rendant parfois dangereux et bridant certaines capacités en vitesse transsonique. Les défauts sont corrigés par le développement du MiG-17 Freshko,
qui n'est autre qu'une modernisation du MiG-15. L'URSS produisit 8045 MiG-17 et 3061 autres par la Chine, la Pologne et la Tchécoslovaquie. Le MiG-15 et le MiG-17 totalisent à eux deux un nombre impressionnant de 28 229 chasseurs. Cette production de masse en faveur de MiG montre le leadership incontesté qu'a pris le constructeur face à ses concurrents. Les années 1950 furent en revanche moins fructueuses pour Yakovlev. Ce sont durant ces années que la confrontation URSS-États-Unis ne fait que s'accroître inexorablement. Pour contrer les immenses moyens du Strategic Air Command, Yakovlev développa le Yak-25, un chasseur intercepteur biplace monoplan à aile médiane en flèche de 45 degrés. Il était motorisé par deux turboréacteurs RD-9 installés dans des nacelles de voilure. Deux canons N-37L de 37 mm dans le fuselage constituaient son armement. La menace était alors réelle pour l'OTAN lorsqu'il fit son apparition en 1954 et lui donna le nom de code Flashlight. Bien qu'il n'eût jamais été envoyé au front, il joua un rôle significatif dans la traque des espions du ciel au-dessus du territoire soviétique. Le Yak-25 Flashlight pouvait franchir 3000 km et aller jusqu'à 1090 km/h. Il fut produit à 483 exemplaires. Yakovlev développa au début des années 60 le Yak-28P Firebar, un intercepteur lourd bimoteur pouvant aller jusqu'à 1840 km/h, donc supersonique. Le Yak-28 avait un rayon de 2500 km, de puissants radars, mais avait des performances relativement quelconques. Sa carrière opérationnelle se résume à la défense des frontières du territoire soviétique et à son déploiement en Allemagne de l'Est. Le dernier Yak-28 fut retiré du service en 1983. Il fut produit à 435 exemplaires, production similaire au Yak-25 et toujours bien moindre que celle des MiG. Le constructeur Lavochkin fut évincé de la concurrence des chasseurs après la conception du LA-15 Fantail, concurrent du MiG-15 en 1948. Mais avec des performances bien inférieures, le LA-15 ne fut produit qu'à 235 exemplaires, et Lavochkin se réorienta vers les missiles et les vaisseaux spatiaux. La seconde génération de chasseurs fait son apparition dans le monde de l'aviation soviétique avec le MiG-19 Farmer. Mis en service en 1955, ce chasseur intercepteur est le premier appareil supersonique soviétique et le premier à entrer en service en Europe. Sa forme générale ressemble au MiG-17, puisqu'il devait en effet le remplacer. Le MiG-19 atteignait les 1450 km/h, pouvait franchir plus de 2000 km et avait deux puissants canons de 23 mm ainsi qu'une capacité d'emport de bombes d'1 tonne. Entre 1955 et 1960, toutes versions confondues, l'URSS produisit 1892 MiG-19, la Tchécoslovaquie 104 et la Chine plus de 3000 sous le nom de J6. Il s'avérait supérieur à son contemporain F-100 Super Sabre, mais il manquait de fiabilité et fut assez rapidement remplacé par le MiG-21 dès la fin des années 50. Le MiG-21 est la figure type du chasseur de seconde génération en URSS. Il est purement et simplement le chasseur supersonique le plus produit de l'histoire, avec plus de 14 000 exemplaires, montrant encore une fois la prédominance de MiG à cette époque. Le MiG-21, de son nom de code OTAN Fishbed, a été mis en service en 1958 après une conception de 5 années. Décliné en de nombreuses versions, il s'imposa comme le chasseur de base soviétique. Il dépasse Mach 2 et est caractérisé par son aile delta. Plus de 10 000 furent construits en URSS, quelques centaines en Inde et en Tchécoslovaquie, et 2500 en Chine. Certains sont encore utilisés, comme en Inde ou en Roumanie. Il ne marqua pas son empreinte lors de la guerre du Vietnam, malgré quelques succès, notamment contre le F-4 Phantom. En revanche, ils se démarquèrent lors de la guerre du Kippour en 1973, au sein des armées égyptiennes et syriennes, et en Inde dans les années 70. Au milieu des années 50, le constructeur Sukhoi prend de plus en plus d'importance grâce à des chasseurs à capacité Mach 2, à commencer par le développement du Su-7
pour un premier vol en 1955 et une mise en service 4 ans plus tard. Le Su-7 battit un record de vitesse à Mach 2.04 en 1956 et le prototype fut détruit, tuant son pilote à cause de problèmes moteurs. Ce défaut corrigé, le Su-7 Fighter fut produit à 207 exemplaires. Solide, simple et maniable, il était apprécié des pilotes malgré sa surconsommation. Bien armé de 2 canons de 30 mm, de bombes et de roquettes, il fut décliné en d'autres versions chasseurs-bombardiers avec le Su-7B produit à 1840 exemplaires, puis les Su-17, Su-20 et Su-22 à géométrie variable. Le second appareil propulsant Sukhoi en concurrent de MiG fut le Su-9 Fishpot. Ce chasseur-intercepteur vola pour la première fois en 1956. Il ne révéla pas d'assez grande qualité pour être destiné à la chasse soviétique. Il fut néanmoins affecté à la défense aérienne, sans être pour le coup exporté. Sa haute vitesse de 2135 km/h, son plafond pratique élevé de 20 000 m, ainsi que sa forte vitesse ascensionnelle de 12 000 m par minute étaient appréciés. Finalement, 1084 Su-9 Fishpot B et 110 Su-11 Fishpot C, une version améliorée développée pour intercepter les B-52 ou les A-3 Sky Warrior, ont été produits. Enfin, on ne peut parler de deuxième génération en URSS sans citer le chasseur le plus lourd de l'histoire, le Tu-128 Fiddler. Il a été conçu au début des années 60 pour patrouiller au-dessus des étendues nordiques du pays. Le Tupolev 128 est en réalité le résultat d'une amélioration avancée de la version civile, Tupolev 28. Ce biplace ne possédait pas d'armement interne, mais emportait 4 missiles RR à longue portée et pouvait alors voler à 1665 km/h. Son radar couvrait 300 km, sa masse au décollage atteignait 43 tonnes, et il pouvait voler jusqu'à 17 000 mètres d'altitude et parcourir 5000 km. Entre 1962 et 1972, 198 Tupolev 128 furent produits. La troisième génération de chasseurs débute à l'orée des années 70. Par rapport à la seconde, on y retrouve des équipements améliorés et des armes à plus grande portée. Le MiG-23 Flogger apparaît comme le premier de sa génération. Il est développé en vue de remplacer le MiG-21. Ce chasseur tactique est doté d'ailes à géométrie variable, lui procurant d'excellentes performances. Maniable et bien motorisé, il est doté d'un armement composé d'un canon de 23 mm et de 2000 kg de charge externe, des missiles RR. « 4278 monoplaces et 769 biplaces d'entraînement furent construits. Il servit de base au développement du MiG-27. Toujours d'une imposante domination, MiG conçut le légendaire MiG-25 Foxbat. Il fut l'une des réalisations les plus performantes et les plus réussies de l'URSS. En effet, ce chasseur-intercepteur pouvait atteindre l'incroyable vitesse de 3000 km/h, soit Mach 2.8. Il est le premier entré en service à atteindre une telle vitesse. Il est conçu à la fin des années 60, initialement pour faire face à la menace que représentait le XB-70 Valkyrie, un prototype de bombardier nucléaire stratégique allant à 3300 km/h, mais dont le projet fut finalement abandonné. Malgré cela, le MiG-25 continue d'être développé et entre en service en 1970. 6 versions furent développées et dont la dernière, le MiG-25F, entra en service en 1988. Peu maniable, il était pourvu d'une voilure à géométrie variable. Dans le bloc occidental, on développa le F-15 pour faire face à une menace que l'on considérait comme de premier plan. Sa carrière opérationnelle parle pour lui, et il se distingua dans son rôle de reconnaissance. Un total de 1186 exemplaires fut construit. Sukhoi, quant à lui, ne conçut qu'un seul chasseur de troisième génération, le Su-15 Flagon, entré en service en 1967 pour remplacer le Su-9 et produit à 1290 unités. Il entre en service fin 1967 et révèle de bonnes qualités dans son rôle d'interception. Capable de voler à Mach 2,5,
Son armement se composait de missiles RR. C'est lui qui a bâti le 747 du vol Korean Airlines 007 en septembre 1983. L'Ukraine sera le dernier pays à l'utiliser jusqu'en 1996. La troisième génération est la dernière où il ne reste que très subsidiairement des appareils en service à ce jour. Pour résumer les trois premières générations. La première peut être définie comme l'ère de la chasse à réaction, volant à haute vitesse subsonique et qui débute à la fin de la Seconde Guerre mondiale. On y retrouve principalement le MiG-9 Fargo, le MiG-15 Fago, le Yak-15 et le Yak-17, le MiG-17 Fresco et le Yak-25 Flashlight, le Yak-28 Firebar et le LA-15 Fantail. La deuxième génération est celle qui ouvre l'ère du supersonique, démarrant à la fin des années 50. Elle regroupe le MiG-19 Farmer, le MiG-21 Fishbed, le Su-7 Fighter et le Su-9 Fishpot de Sukhoi, et le Tupolev 128. La troisième génération introduit des équipements améliorés et des armes à plus grande portée, et débute au début des années 70. On y retrouve le MiG-23 Flogger, le MiG-27, le MiG-25 Foxbat et le Su-15 Flagon. Concernant les constructeurs, Lavochkin s'est fait évincer de la concurrence et s'est peu à peu réorienté. Yakovlev produit quelques chasseurs à succès de première génération, mais se fait petit à côté de la domination de MiG, qui s'est imposé de loin comme le premier constructeur en URSS, produisant plusieurs appareils mémorables. Enfin, Sukhoi a vu son importance croître à partir de la fin des années 50 dans le monde aéronautique soviétique.